Vous pensez que Macron a perdu ou gagné dimanche dernier? Macron pense très certainement qu'il est en train de gagner, et je vais vous expliquer pourquoi. D'après les résultats des élections, qu'est-ce qu'on a? Les petits partis politiques ont quasiment disparu, et le nouveau Front populaire ne peut pas espérer obtenir une majorité le 7 juillet. Pour l'Union nationale autour du RN, atteindre la majorité absolue sera très difficile. Macron veut rendre le pays ingouvernable de l'intérieur pour le gouverner de l'extérieur. Et c'est exactement ce qui se passera si aucun parti politique n'obtient la majorité absolue. C'est un plan bien ficelé. Le président Emmanuel Macron affiche un comportement erratique, qui peut être perçu comme mentalement instable. Cette immaturité psychologique, combinée à une absence de sens stratégique, soulève des questions sur les dangers potentiels qu'il représente, pour lui-même comme pour les autres, et pour le pays. Donc, ce n'est pas lui qui a élaboré ce plan. On sait que les ministres sont traités comme des collaborateurs et qu'ils n'ont aucun pouvoir. En réalité, la France est dirigée par 3 personnes, Emmanuel Macron, Brigitte Macron et Alexis Kohler, son secrétaire général de l'Élysée. Mais la stratégie est développée par le gouvernement de l'ombre, c'est-à-dire Davos, le groupe Bilderberg et l'État profond. Depuis les élections de 2022, Macron a dû passer la majorité des lois ainsi que le budget par le 49-3 faute de majorité absolue. Il est évident que plus le temps passait, plus il avait du mal à faire passer ses lois. Macron n'avait de toute façon pas le choix. Premièrement, le budget 2024, passé entièrement au 49-3, nécessitait que le gouvernement présente un projet de loi de finances rectificative. Sans le 49.3, ce projet de budget rectificatif ne pourra pas passer. Et cette fois, la motion de censure aurait été votée. Il en est de même pour le budget 2025, qui aurait dû passer aussi par le 49.3. La ligne rouge est franchie. Pour le macronisme, la ligne rouge c'est la xénocratie, c'est-à-dire Bruxelles avance ou recule. Même les stratégies les plus solides peuvent que ne pas aboutir. Qu'est-ce qui ferait que son plan puisse échouer? Si le NFP devenait majoritaire, Macron ne serait pas inquiet, puisque le NFP est exactement dans la ligne de Bruxelles. Entre autres, le NFP est pour une immigration massive. Pour vous donner un exemple, Macron ne faisait que critiquer la France insoumise. Et maintenant, il a même fait une alliance avec le NFP en leur promettant de désister les candidats Renaissance pour donner plus de chances au NFP de gagner des sièges afin d'éviter que la droite ait une majorité absolue. Une majorité absolue pour la droite pourrait faire échouer complètement son plan. Depuis des années, il a cultivé la haine de cette extrême gauche en n'intervenant pas lors de manifestations agressives par les antifas. Il sait donc que si la coalition de droite gagne, la France insoumise bloquerait le pays. Cela a déjà été annoncé par la France insoumise qui a demandé aux fonctionnaires de se mettre en grève et de manifester sur tout le territoire. Le risque que le NFP obtienne une majorité absolue est pratiquement exclu après le premier tour des législatives. Si c'était le cas, il ne lui resterait que d'activer l'article 16 de la Constitution, ce qui reviendrait à bloquer le pays entièrement. Je vous mets le lien de ma vidéo où j'explique quels sont les pouvoirs que l'activation de l'article 16 peut lui conférer. À nous de faire en sorte que le plan de Macron échoue et d'espérer que Bardella ait prévu de contrer ce blocage du pays par la France insoumise. Il est crucial que les électeurs prennent conscience de l'importance de leur vote et de l'impact potentiel sur l'avenir du pays. La France doit choisir entre une voie d'instabilité politique orchestrée par des intérêts extérieurs ou reprendre son destin en main en votant pour une majorité capable de gouverner de manière indépendante et responsable. Ne laissons pas les stratégies de division et de manipulation détourner notre pays de son véritable potentiel.